Voilà, que la lumière soit, bien-aimé, que la lumière soit. Je pense que tout le monde est déjà là. Voilà, il est là pour nous. Pour pouvoir manger Jésus dans notre auditoire de l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Évangile de l'équilibre, évangile qui a des jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien-aimé, commençons à nous connecter. Je vois ma fille Naomi commencer déjà à arriver, des Jennifer. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse tous, vous qui entrez dans cette émission, que la lumière soit. N'hésitez pas, les Winnie Gracia sont là. N'hésitez pas à penser, à partager déjà cette émission, donner la possibilité à un grand nombre. Ces derniers temps, nous sommes dérangés parce qu'on a l'habitude, avant de suivre notre enseignement, nous mettons l'album Le Retour. Là, j'ai un problème avec mon décodeur Free. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et on va essayer de savoir c'est quoi le souci. Mais que Dieu bénisse tout le monde qui est arrivé, bien-aimé. Saluer et partager pour que un grand nombre de personnes bénéficient de cet enseignement que nous voulons aborder sur les cadres de ce qui concerne des relations amoureuses. Parce que l'amour, ça vient de Dieu et nous devons penser aussi à parler de cela. Il y a eu un moment aussi, si vous allez à YouTube, dans ma chaîne Coutume Papikoum, où j'ai eu beaucoup à parler aussi sur les problèmes de couple. Et là, Dieu nous a mis à cœur de revenir avec cela encore, parler sur ces beaux sujets qui engagent les relations de couple. Que Dieu bénisse tout le monde qui est arrivé. Et c'était très bon sujet, bien aimé, très très bon sujet. Je suis très content de ce sujet parce que nous voulons parler, si tout le monde n'est pas à marier, tout le monde n'est pas à marier, tout le monde n'est pas une personne à marier. On peut dire ça, tout le monde n'est pas une personne à marier ou tout le monde n'est pas à marier. Parce que c'est ça la problématique de beaucoup de choses, bien aimé. Connectons-nous parce que dans quelques instants, on va commencer. Connectons-nous, bien-aimés, pour pouvoir donner la possibilité aussi aux autres de venir nous rejoindre. Et je vois des Frida arriver, je vois des Mermas Kapalala, je vois des Harry Wilson, des Eveline Koulfa. Il y a pas mal de gens qui sont rentrés, bien-aimés. Si je ne t'ai même pas vu, ne t'en fais pas, nous sommes ensemble. Je vois des Nisha, bien-aimés, mais pensez à donner aux autres aussi l'opportunité de venir manger Jésus dans notre auditoire, de que la lumière soit, de que la lumière soit. Et s'il y a un problème de son, n'hésitez pas surtout à me signaler. Je pense que le son est 5 sur 5 ou quoi. Signalez-moi pour le son, je veux voir les gens me signaler pour le son. Bien aimé, signalez-moi pour le son. S'il n'y a pas un souci pour le son, n'hésitez pas à me faire signe parce que les choses importantes qu'on va dire ici, il faut que le son soit vraiment impeccable, impeccable. Si c'est pas impeccable, signalez-moi pour qu'on puisse déjà essayer de tenter à réparer. Ouais. Je dis pour les sons, signalez-moi pour les sons parce que dans quelques minutes, là, on va commencer. Et les sons, c'est bon. Oui, merci. On me dit que les sons, c'est bon, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Et tout le monde aussi réceptionne comme Nisha. Je pense que tout le monde réceptionne comme Nisha, sans inquiétude, sans souci. Evelyne a dit 5 sur 5, c'est que c'est impeccable. Wow, Dolio, Carole a dit aussi, Delo a dit aussi c'est bon. Merci à tout le monde. Alors faites venir. Bien aimé, cet enseignement n'est pas seulement pour les mariés, c'est aussi pour les célibataires qui un jour envisageraient se marier. C'est aussi pour ceux qui sont déjà en fiançailles, ceux qui ont des proposants, et tout ça. Proposantes, bien-aimés, tout ça, c'est ceux qui sont déjà en préparation de mariage, dans les préparatifs, et tout le monde, bien-aimé. Nous sommes appelés tous à écouter cela. Ça peut sauver quelqu'un, ça peut aider une personne, ça peut nous faire éviter de commettre des erreurs, dans nos choix. Bien-aimés, je vois des mamies, Pemba, je vois des Kabibi et tout cela. Ne mangez pas cet évangile tout seul, donnez aussi la possibilité aux autres de venir nous rejoindre. Voilà, very well, oui, Frida dit very well, ça c'est très bien. Et que le Seigneur soit béni. Nous allons prier, bien-aimés, pour commencer notre enseignement. Et on avait l'habitude, bien-aimés, d'écouter d'abord la musique, mais là, l'appareil,
mon truc des fruits a un souci. Bon, on n'a pas à attendre cela. On va prier. Seigneur, nous bénissons ces moments que nous voulons nous introduire à cet enseignement. Béni sois-tu Dieu parce que par les canaux de l'homme Sanon, tu nous as donné ce sujet à développer. Utilise ma bouche et dispose aussi les oreilles de quelqu'un. Et dispose aussi nos cœurs pour mieux recevoir, afin de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait tous une vie heureuse. Dans le nom de Jésus, je chasse tout esprit de perturbation. Je prie que le Saint-Esprit soit là. Ainsi, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom à tout le monde. Bonjour pour ceux qui sont le jour et bonsoir pour ceux qui sont le soir. Et bonne nuit même ceux qui sont au milieu de la nuit, mais qui se sont dit que on ne dort pas, on va suivre ce beau sujet de l'émission « Que la lumière soit », l'émission du Saint-Évangile. Je signale à tout le monde, si c'est ta première fois de venir dans cet auditoire, crois-moi, tu n'as pas tort d'être là et tu as fait un bon choix. Parce que ça, c'est une émission à ne pas rater. Bien aimé, tu es à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission « Que la lumière soit », l'émission du Saint-Évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. L'émission où, là où on enseigne des choses, non ce que les gens aiment, mais ce que les gens doivent entendre. Et les évangiles de la précision, bien aimé, nous laissons les deux témoins nous parler et l'évangile du redressement. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Notre sujet d'aujourd'hui, qu'on va essayer de nous introduire, c'est tout le monde n'est pas à marier. Je salue tout le monde qui arrive comme des plages, tout ça, et d'Angèle, tout ça. Je bénis de cette parole de vie et tout ça de Kinshasa et tout le monde qui bénisse. Tout le monde n'est pas à marier. Bien aimé, dans l'histoire du choix, dans le monde, on a beaucoup de choix à faire. Et tout au long de ton existence, tu auras beaucoup de choix à faire. Mais parmi les choix à faire, il y a des choix principaux et des choix, bien aimés, qui sont fondamentaux et qui sont inévitables et qui aussi peuvent aussi détruire notre destinée et comme ça peut aussi nourrir notre destinée, nous permettre, bien aimés, à faire une destination excellente. Et parmi ces temps de choix, bien aimés, que nous avons le choix d'un homme ou le choix d'une femme. Nous ne parlons pas sur les choix, mais nous parlons sur les sujets que tout le monde n'est pas à marier. Pourquoi on dit que tout le monde n'est pas à marier? Bien aimé, il faut savoir. Je vais vous donner quelques caractéristiques des personnes à éviter à prendre un mariage. Quel que soit tout ce que vous appréciez de ces gens, mais quand vous verrez ces caractéristiques, bien aimé, croyez-moi, si vous voulez être heureux, il faut suivre cet enseignement et éviter toutes ces personnes-là que je vais vous les énumérer. Tout au long de cet enseignement sur tout le monde n'est pas à marier. Ce n'est pas parce que cet homme a des jambes, a des bras, et ce n'est pas parce que c'est un humain, ce n'est pas parce qu'elle parle, ce n'est pas parce que cette personne, bien aimée, s'exprime bien, ce n'est pas parce que cette personne te met à l'aise quand vous vous rencontrez ensemble, ce n'est pas parce qu'elle a des caractéristiques que tu aimes, sa beauté et son teint, bien aimé, sa taille et tout cela, elle est une personne appelée à marier. Mais non, on doit faire attention. Cette émission va nous aider, bien aimé, si aujourd'hui, le nombre de divorces, ça croît d'une manière, bien aimée, qu'on ne peut comprendre. Parce que ceux qui sont allés se marier rapidement, ceux qui ont fait peut-être les choix, entre guillemets, qui croyaient que c'était des mots, aujourd'hui se sont rendus compte que non, on avait fait vraiment des graves erreurs. Dans les départs, bien aimé, les jours à venir, on va parler aussi sur les choix. Tu dois savoir que d'autres choses qu'on néglige dans les présents parce qu'on est déjà emballé dans l'amour, bien aimé, que tu veuilles ou pas, tu finiras par les regarder. Si tu les évites aujourd'hui, crois-moi, les jours à venir, tu vas les regarder. Vaut mieux les regarder maintenant pour ne pas les regarder dans le mariage. C'est à cause de ces choses, bien aimé, que certains ont commencé à regarder dans les mariages et ils disent que non, ces gens étaient hypocrites. Non. Non, pas nécessairement ces gens étaient hypocrites. Ces gens, peut-être, voulaient manifester ces comportements, mais puisque vous étiez déjà amoureux ou amoureuse, vous avez évité de regarder ces points, vous avez évité de considérer ces choses, pensant que, ce n'est pas grave, mais vous allez savoir que, en vivant avec des éléments nuisibles dans un couple, on finit toujours par comprendre que non, c'était des choses à ne pas vivre avec cela et nous accompagner. J'ai expliqué dans d'autres de mes émissions, je dis que, pourquoi l'homme doit se marier? Mais
avec qui c'est ça le problème? Parce que je dis, tout le monde n'est pas à marier. Pourquoi l'homme doit se marier? Est-ce que le mariage est une obligation? Déjà, il faut le savoir. Le mariage n'est pas une obligation. Mais il faut savoir quelque chose. Le mariage n'est pas une quoi? Obligation de Dieu. Le mariage n'est pas une obligation. Bien que Dieu a instauré le mariage, a institué le mariage, mais Dieu n'a pas obligé tout le monde à se marier. Et vous allez voir dans la Bible que non, il y a des eunuques. Il y a des personnes qui étaient des eunuques par Dieu et les eunuques volontaires. Il y a des Naziréens, tous ces gens qu'on parle comme des eunuques. Et il y a aussi une personne comme on parle comme de Paul qui n'a pas voulu aussi quoi se marier. Le fait que les gens se font une obligation, pensant qu'il faut nécessairement que je me marie, alors que bien aimé, il y a tellement beaucoup de conséquences, et il y a beaucoup, bien aimé, de malheureux, il y a tellement de situations, il y a des personnes qui se soucient, il y a des personnes qui sont devenues malheureuses simplement parce qu'elles se sont fait une obligation de se marier. Non, le mariage n'est pas une obligation. Et le mariage n'est pas aussi une institution de l'homme. Pour que quelqu'un me dise que non, pasteur, tu sais que moi, dans notre famille, c'est comme ça qu'on marie. Dans notre pays, non. Bien aimé, ce n'est ni un Français qui a instauré le mariage, ce n'est ni un Américain, ce n'est ni un Congolais, ce n'est ni un Burundais, ni un Rwandais, ni un Angolais, ni qui. Mais le mariage est une institution de Dieu. C'est que tout le monde qui veut se marier doit faire à la manière de Dieu, non à la manière de leur tradition. Oh, chez nous, c'est comme ça. Oh, chez nous, oui. Chez vous, c'est comme ça. Peu importe les choses qu'on demande. Mais nous savons que l'instauration du mariage, le mariage n'est pas institué par l'homme, mais est institué par qui? Par Dieu. Mais est-ce que tout le monde est à marier? Parce que je suis arrivé à un âge que je dois me marier. Est-ce que nécessairement il faut que j'accepte tout le monde qui se présente devant moi avec des jambes, une bouche et des bras? Est-ce que c'est ça? Est-ce que parce que je suis à l'âge que quand quelqu'un me demande au mariage et ma famille est content, ma famille est d'accord, il faut que je pousse cette personne parce que ma famille est d'accord? Est-ce que je dois épouser quelqu'un parce que mes amis m'ont influencé ou peut-être parce que c'est ma copine qui me l'a présenté? Je dois me sentir dans l'obligation de faire ce que ma copine, je vais décevoir ma copine. Toutes ces histoires-là, il faut faire attention. Bien aimé, nous allons traverser un bon temps à parler ces derniers temps et ces temps-ci pour ce qui concerne les histoires des relations de mariage. Parce que mariage, d'abord, c'est quoi? Un mariage est un contrat qui engage deux personnes, bien aimé. Un contrat qui engage deux personnes. Chacun a ses droits et chacun a ses obligations. À bien aimé quoi? À respecter. Et si nous ne connaissons pas ces choses, bien aimé, on va être malheureux. La Bible nous dit des livres de Proverbes chapitre 18, parce que nous sommes dans l'évangile de la précision. Proverbes chapitre 18, le verset 22. S'il y a des gens qui peuvent noter ça, notez cela. La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve quoi? Le bonheur. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est que le mariage, bien aimé, est une composition qui permet aux personnes qui s'unissent, bien aimé quoi, de pouvoir trouver le bonheur. Peut-être ils n'ont pas trouvé ça à l'extérieur. À l'extérieur, dans quel sens? Lorsque chacun était singleton, lorsque chacun vivait étant célibataire. Maintenant, la composition, l'association, bien aimé, cette combinaison de deux personnes doivent essayer de faire en sorte que tout le monde trouve quoi? Le bonheur. On ne se marie pas on ne va pas dans les mariages pour subir la vie. J'aime bien dire cela, ce sont les langages de la voix de la sagesse. On ne va pas au mariage pour subir la vie, mais on va au mariage pour vivre sa vie. Vivre sa vie et trouver le bonheur, être heureux. Mais bien aimé, si tu vas dans un mariage pour subir la vie, c'est malheureux. Qu'est-ce que j'appelle pour subir la vie, bien aimé? Tu vas dans les mariages pour vivre comme malheureux, comme un esclave, et comme quelqu'un qu'on va maltraiter, et pour travailler simplement pour l'autre, et pour détruire toutes les visions que tu avais dans la vie, et pour ne pas rencontrer la personne qui va t'accompagner aussi dans tes ambitions, dans ta vision. Bien aimé, c'est que là, tu subis la vie. Le mariage n'est pas fait pour subir. Le mariage, Dieu nous a donné aussi pour trouver le bonheur. Proverbe 18, verset 22. La Bible dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Mais le problème maintenant, le verbe trouver. Bien aimé, qui trouve. Et quand on dit trouver, c'est qu'il doit chercher. Maintenant, en cherchant, bien aimé, c'est par là que nous mettons l'accent en disant que on n'est pas appelé à marier tout le monde. Tout le monde n'est pas la personne à marier, bien aimé. Tout le monde n'est pas la personne à marier. Je vais vous donner les critères, ne vous trompez pas. Bien aimé, parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Et ne te marie pas parce que
on t'a fait pression, ne te marie pas, surtout parce que, vous savez, le taux de divorce se sont augmentés dans le monde chrétien. Pourtant, ce sont nous qui écoutons la parole, ce sont nous qui disons que nous avons le monopole de la parole, la connaissance, ce sont nous qui prêchons, bien-aimés, mais le taux de divorce, bien-aimés, s'augmente d'une manière catastrophique. Catastrophique, le taux de divorce. Le taux de divorce s'élonge au milieu même des pasteurs, bien aimés, même des responsables des églises, des chrétiens, mais on se pose la question, et quel est l'exemple que nous donnons à l'humanité, et quel est le reflet du Christ que nous présentons à l'humanité. Parce que tout cela, bien aimé, nous nous sommes lancés plus à la spiritualité. Voilà pourquoi je dis le Saint Évangile, la spiritualité et l'intelligence. Quand on met toute notre tête à la spiritualité, bien aimé, sans utiliser l'intelligence que la Bible nous recommande, bien aimé, on finit par faire la honte aussi de cette spiritualité. La spiritualité d'aujourd'hui est devenue une spiritualité très honteuse. C'est ce que, bien aimé, quand tu dis aux gens, à vous qui priez, arrêtez, qu'est-ce que vous faites, quel est l'exemple? Tu vas voir même ta copine dire à son mari bonjour. Mon frère dit, vous allez, je suis venu chez ta femme pour aller à l'église. Il dit, vos églises là, quel est l'exemple? Ta copine qui est avec moi ici, qu'est-ce que je trouve de changement? Pourquoi? Parce que, bien aimé, on s'était donné. Parce que le pasteur m'avait dit que non, Dieu me montre ton mari chez les garçons, les frères là. Dieu me montre ta femme bien-aimée. Demande au pasteur, toi qui me donnes un homme, parce que tu dis que Dieu t'a montré. Mais pour la maman pasteur, pourquoi tu ne veux... Est-ce qu'on t'avait donné ça par vision? Le pasteur lui-même a dragué. C'est bien-aimé, les taux même d'adultère, les taux d'impudicité dans nos églises se sont augmentés. Pourquoi? Tu verras des femmes mariées en train de faire des bêtises des églises. Pourquoi? Parce qu'on s'était mariés, bien-aimés, sans pourtant tenir compte, bien-aimés, de certains critères que je vais vous présenter tout au long de cet enseignement, le jour qu'on va suivre cet enseignement. C'est très important. C'est regrettable. Les gens qui vont en mariage et les gens et quelques temps et cela finisse. Mais quand on regarde le niveau d'aujourd'hui, ceux qui viennent dans nos églises, mais pourquoi les gens ne respectent pas toutes ces caractéristiques que je vais présenter? Parce que ceux qui viennent dans nos églises aujourd'hui viennent à l'idée seulement de se marier. C'est-à-dire, donne-moi le mariage, donne-moi le mariage. Les gens pensent que si tu ne te maries pas sur terre, bien aimé, tu vas en enfer. Bien aimé, le mariage n'est pas une porte du paradis. Là, il faut le savoir. C'est pas ça la porte du paradis. Oui, le mariage peut t'aider, bien aimé, à trouver des possibilités pour aller au ciel. Parce que rencontrer une bonne personne, ça peut te permettre d'aller au ciel. Rencontrer une mauvaise personne, ça peut t'aider aussi à aller en enfer. Aider à aller en enfer. Tu dis, ça t'aide d'aller en enfer. Alors, mais ce n'est pas le mariage que Dieu a instauré comme une obligation pour que tout le monde sous le soleil, il faut qu'il se marie. Non. Le véritable mariage avec Christ. D'ailleurs, tout le mariage est une affaire quoi? Terrestre, bien aimé. Il faut mettre que le mariage est une affaire terrestre. Arrête de faire ça l'histoire du siècle. Dans nos églises, on verra des jeunes filles, même de 20 ans, de 21. Comment déjà envisager le mariage? Envisager le mariage. C'est ce que les frères couchent avec eux facilement parce qu'ils disent, je te promets. Vous savez, les églises, la facilité pour avoir ça, c'est bon. Ma soeur, moi je vais t'épouser, je vais te marier, tu ne peux pas me priver parce que tu seras à moi. Mais tu as bien dit, si elle sera à toi, mais pourquoi t'es pressé? Bien aimé, tous ces dégâts, parce que ceux qui viennent dans nos églises pensent que les mariages, c'est quelque chose, si tu rates cela et que tu rates toute chose là. Bien aimé, je dis ceci, mais tout le monde n'est pas à marier. Voilà pourquoi tu as marié la personne que tu ne peux pas marier. Écoutez, tu risquerais de marier un animal à la place de marier un homme. Pourquoi je dis cela? Tu risquerais de marier un animal à la place de marier un homme. Pourquoi? Je sais que ceux qui me suivent et ceux qui vont me suivre dans cet auditoire, certains vont me poser même des questions. Qu'allons-nous faire, nous qui sommes déjà dedans? Et d'autres vont dire, qu'allons-nous faire qui sont fiancés? Bien aimés, ceux qui sont fiancés, ceux qui sont à l'extérieur, j'ai déjà une réponse et vous aurez une réponse. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas évoluer avec quelque chose pensant que, et toi, tu vas échanger cela. Quelqu'un m'a dit, moi-même, je vais fabriquer mon homme. D'accord, je suis d'accord avec toi. Moi-même, je vais fabriquer ma femme. Bien aimé. L'homme n'a pas fait pour fabriquer. L'homme a fait pour donner le nom. Donc, Dieu, lorsqu'il a créé Adam, il a placé Adam dans le jardin d'Éden. Dans le chapitre 2 du livre de Genèse, bien aimé, nous verrons que l'homme n'a rien fabriqué. L'homme n'a fait que donner le nom à ces êtres qui venaient devant lui. Parce que l'homme est appelé à se marier avec un être vivant. Or, la création de l'homme a été faite le même jour avec la création de l'animal.
Et la création de l'animal, bien aimé, c'est passé le 6e jour et comme l'homme le 6e jour. C'est ce que j'ai toujours dit que l'homme est du règne aussi animal. Nous sommes aussi du règne animal. C'est ce qui, bien aimé, si tu ne rencontres pas la personne qui est compatible à toi, la personne que tu vas marier, ça ne sera pas un humain, mais ça sera un animal. Un animal, c'est une personne, bien aimée, qui n'a pas de conscience. C'est ce que vous verrez dans cette couple, bien aimé, quel que soit tout ce qu'on peut parler à cette femme ou à cet homme-là, elle ne change pas. Comment elle peut changer? Parce qu'elle a une conscience, elle n'a pas une conscience, c'est un animal. La personne animale, bien aimé, c'est la personne qu'on choisit, non pas la personne qui est compatible avec nous, non pas la personne prédestinée ou destinée à notre quoi, vie. Parce qu'on était pressé, on veut se marier, on veut que les gens voient que nous on est mariés. Bien aimé, le mariage n'est pas la robe blanche. Les enfants ne sont pas une garantie dans un mariage aussi. Ah oui, je vais faire beaucoup d'enfants avec ces messieurs, il va toujours m'aimer. Non, bien aimé. Et tout ça. Le mariage n'est pas la salle de fête qu'on a vue ou qu'on a louée. Et le mariage n'est pas comme on voit aujourd'hui à la mode de tout le monde qui rentre avec la danse et tout le monde danse, tout le monde fait des chorégraphies. Le mariage, ce n'est pas des filles d'honneur que tu as eu, bien aimé. Le mariage n'est pas cette belle organisation. Et aussi, bien aimé, quoi, et tout ce que tu as fait ou le filmage de la TF1. Le mariage, c'est pas ça. Je dis dans la parole de ça, je dis quoi? Je pensais, beaucoup de gens pensaient que, le mariage, c'est les jours que je fais la fête. Et or, les jours qu'on fait la fête, c'est la joie, bien-aimé. Tu es content, oui. Mais le bonheur, ce n'est que la croissance, l'accroissement de cette joie-là. Le bonheur, c'est quoi? C'est la pérennisation, bien-aimé, de la suite, bien-aimé, quoi, de ces mariages, de comment vous allez marcher. Et tout ce qu'on voit, ce n'est qu'un événement, mais ce n'est pas en réalité le mariage. Bien-aimé, ne te marie pas par défi aussi, parce que on ne marie pas tout le monde. Tu risquerais de tomber avec une personne pour élever simplement les défis de tes copines. Ne te marie pas parce que tu veux prouver ton ex et que non, qui pensait que non, mon ex pensait que personne va m'aimer, je vais prouver à mon ex que je peux trouver une femme. Non, je peux trouver un homme. Non, ne fais pas ces histoires. On ne se marie pas par pitié. Tu vois, il me fait pitié lorsque je le regarde. En tout cas, non, non. On ne marie pas par une dette morale parce que cette personne t'a offert beaucoup de choses. Alors, donc, il faut que je l'accepte carrément à cause de toutes ces choses qu'elle m'avait offertes. Non, bien-aimé. Tout cela, ça va te coûter dans l'avenir. J'ai dit, on ne va pas au mariage pour subir la vie, mais on va au mariage pour vivre la vie et être heureux. Bien-aimé, si tu subis la vie et tu commences à regretter, à pleurer dans ton mariage, c'est que tu n'as pas rencontré la personne compatible avec toi, tu as rencontré l'animal parce que tu as pensé que c'était un être qui était ton vis-à-vis. Nous sommes dans le livre, bien-aimé, dire que je donne des chapitres, mais je voudrais bien qu'on lise aussi. Je voudrais bien qu'on lise. Et quelqu'un m'avait dit, pasteur, et alors les critères? Oui, j'aime bien les hommes qui sont musclés. Bien-aimé, on va lire tout à l'heure. Quelqu'un m'a dit, moi j'aime les hommes musclés qui sont de grande taille. Tu as bien dit. Ce n'est pas le fait d'aimer qui veut dire c'est une personne à marier. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Oui, tu aimes les personnes musclées. Tu aimes bien des hommes de grande taille. Tu aimes bien des femmes qui ont peut-être des bassins, qui ont peut-être des gros seins. Oui, tu as bien dit aimer. Est-ce que aimer est synonyme, bien aimé, de marier? Bien aimé, je peux bien aimer, mais cela ne veut pas dire que c'est une personne à marier. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Bien aimé, je répète pour toi. Oui, j'aime des gens qui sont comme ça. J'aime des femmes de teint clair. J'aime des hommes, bien aimés, et qui ont la carrure, bien aimé, sportive. C'est bien, bien aimé. J'aime un homme de grande taille. J'aime quelqu'un de trop musclé, balèze et tout cela. Oui, tu aimes, mais est-ce que puisque tu aimes, et cela est synonyme de marier? Non, bien aimé. On peut apprécier quelque chose, mais ce qu'on apprécie ne veut pas dire nécessairement c'est ce qu'on doit épouser. Bien aimé. Toute femme n'est pas une femme à épouser. Et tout homme n'est pas une personne à marier. Est-ce que tu comprends cela? Et toute femme éclair ne veut pas dire c'est ta femme, c'est ton épouse. Et je précise bien, toute femme, bien aimée, de teint clair que tu apprécies, ne veut pas dire c'est ton épouse. Et tout homme, bien aimé, et qui est de grande taille, et qui a des muscles comme tu veux, ne veut pas dire que c'est ton mari aussi. C'est l'homme de ta vie, c'est la personne à marier. Et tout cela, bien aimé, on s'était marié avec des muscles, non avec l'homme de notre vie. On s'était marié avec les teints clairs, on a pensé qu'on avait trouvé la femme de notre vie. On s'était marié, bien aimé, avec la femme qui avait des gros bassins, mais pensant que c'était la femme de notre destinée. Ce n'était pas l'idéal de ta vie. Bien aimé, on
Non, tout le monde n'est pas quoi? À marier. Écoute ceci. Dans le livre de Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, à partir, je lis le verset 20 et je lirai aussi le verset quoi? 23. Vous pouvez lire de 20 à 23 du coup. Moi, je lis le verset 20 et après, je prends le verset quoi? 23. Genèse chapitre 2. Écoute-moi bien. La Bible dit ceci. Oh, j'aime la parole. La Bible dit ceci. La Bible dit, l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva pas. Vous comprenez? Il ne trouva pas. Pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. L'homme était devant tous les êtres vivants qui passaient. Il voit les lions passer avec la lionne. Il voit les léopards passer avec son féminin. Il voit, bien aimé, l'ours avec l'ouvre en train de passer. Il voit, bien aimé, chaque animal passer, il leur donne le nom. Il n'a pas fabriqué un animal pour que cet animal devienne la femme de sa vie. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, moi, je vais prendre cet homme à l'état brut et moi-même, je vais l'amener à l'état net. Non, je ne suis pas contre toi. Peut-être que tu es tellement fort à faire ces histoires. Je t'apprécie à ça. Mais, je te dis, tu dois faire attention. L'homme n'est pas un fabricateur de l'homme ou des femmes, mais l'homme est une personne qui donne les noms. La Bible dit que lorsque tous ces animaux se sont passés devant l'homme, l'homme ne trouva pas l'être qui était son vis-à-vis. Est-ce que tu comprends ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il ne trouva pas une aide semblable et qui était quoi? Son vis-à-vis. C'est qu'il a trouvé que non, celui qui passe là, c'est mon ganza. Celui qui passe là, c'est l'aigle. Celui qui passe là, c'est l'hippopotame. Celui qui passe là, c'est l'antilope. Celui qui passe là, c'est le kangourou. Mais si l'homme avait dit que, ah, j'aime le visage de la lionne, mais il allait regretter dans sa vie. Donc, retrouver avec une femme qui est lionne, tu sais qu'une lionne est une chasseuse, elle va commencer à chasser chez toi, et qu'on... Oh, tu veux kangourou? Ah, voilà pourquoi tu vas tomber avec une femme qui ne fait que sauter de gauche à droite. La femme qui est kangourou, qui saute. C'est ce que tu as une femme bien aimée qui ne reste pas sur place. Cette femme que tu as aujourd'hui, oh non, ma tête, bien aimé, je suis dépassé. Un pasteur qui n'arrive plus à prêcher, non, à prêcher à ma place, parce que cette femme-là est une diablesse. N'est pas une diablesse, parce que tu pensais que tu avais rencontré l'être qui était ton vis-à-vis. Et toi, tu l'as épousé parce que tu as aimé sa façon de marcher. Tu as aimé la façon de marcher. Je dis, ce n'est pas tout ce qu'on aime qu'on doit marier. Bien aimé, est-ce que tu comprends cela? Ce n'est pas tout ce qu'on aime qu'on doit marier. Toute personne qu'on aime ne veut pas dire que c'est la personne à marier. Je peux aimer quelque chose pour regarder, pour apprécier, mais non pas pour prendre ça pour mon épouse. Parce que je vous ai dit, le mariage n'est pas un terrain pour subir la vie. Le mariage, c'est un terrain pour trouver le bonheur. Et si je ne trouve pas mon bonheur, c'est que je me suis marié avec la mauvaise personne. Quelle est cette personne? C'est l'animal. Quand on se marie avec un animal, quels que soient les conseils prodigués, les conseils conjugaux peuvent passer. Vous verrez que la personne va continuer toujours avec les mauvaises habitudes. Parce qu'un animal n'a pas une conscience. Un animal peut aller plus loin. C'est ce que tu ne comprends pas. La Bible dit, l'homme ne trouva pas l'être qui soit son vis-à-vis. Le verset 20 du Genèse chapitre 2. Bien-aimé, tu as sorti avec Philippe, tu as sorti avec André, tu as sorti avec Édouard, tu as sorti avec Edimo. Mais, est-ce que tu crois que tous ces gens-là que tu rencontres sont des hommes à épouser? Non. Bien-aimé, tout le monde n'est pas un homme à prendre en mariage. Et toute femme n'est pas une femme quoi à épouser. C'est pas parce qu'elle a des seins, c'est pas parce qu'elle peut aussi concevoir et que tu dois l'épouser. Non, bien-aimé, faites attention. Alors, qui sont ces personnes à ne pas marier? Il faut que je vous explique. Il faut que je vous explique. Qui sont ces personnes à ne pas quoi marier? Mais avant cela, le verset 23 dit quoi? Le verset 23 du livre de Genèse nous dit, quand l'homme a vu les animaux passer, il donne les noms. Toi, tu es tigre, bien-aimé. D'autres personnes, même si on les apprécie, donnent les noms. L'antilope. Parce que l'antilope, on ne peut pas imposer. Ce n'est pas compatible. L'homme se marie avec une antilope. Non. Là, il faut savoir, ce n'est pas compatible. Et quand tu te maries avec une femme qui agit comme l'antilope, voilà pourquoi ta femme ne fait que courir de gauche à droite. Elle court avec tout homme. Parce que c'était l'antilope. Toi, tu pensais que c'était Ève. Mais c'était l'antilope. Et j'ai dit que tu te maries avec kangourou, tu sais comment kangourou saute, ta femme saute sur tout le monde qui bouge.
tout homme qui bouge, tout homme qui a des muscles, tout homme qui a des grandes tailles, tout homme, et je ne sais pas, et tu comprends pas, tu amènes un ami comme ça, ta femme saute. Ta femme, tu amènes un cousin, ta femme saute. Parce que tu avais pensé que tu avais trouvé une bonne femme, mais tu n'avais pas trouvé la femme, mais tu avais trouvé un animal qui est de forme kangourou. Tu devais savoir que c'était kangourou. Mais au verset 23, la Bible a expliqué ceci. La Bible a dit qu'au verset 23, la Bible dit, l'homme dit, cette fois-ci, il dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Vous écoutez ce que les Français disent. Verset 23, la Bible dit, l'homme dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. C'est par là qu'on comprend que l'homme, depuis le jardin d'Éden, l'homme avait compris que tout être vivant qui a été créé le 6e jour comme moi, ne veut pas dire nécessairement et ma femme ni qui mon mari. Est-ce que quelqu'un comprend cela, bien-aimé? Il a dit cette fois-ci, c'est qu'il y a eu des autres fois. Des autres fois, l'homme avait vu des personnes qui marchent aussi, des personnes et qui bougent aussi, mais il avait compris que toutes ces personnes qui passent sous mes yeux ne veulent pas dire sont quoi? Des personnes compatibles qui avec moi. Voilà cette fois-ci. Mais qui est des personnes à ne pas se marier? Je dis, tout le monde n'est pas à se marier. Nous le citons. La personne à ne pas se marier dans sa vie. La première personne, bien aimé, est-ce qu'on est ensemble? Que la lumière soit. Bien aimé, dis avec moi que la lumière soit. La personne n'est pas mariée, n'est pas épousée dans ta vie. C'est la personne qui pense toujours à son ex. Notez un. La personne qui pense toujours à son ex, la personne qui n'a pas encore fini d'aimer son ex. On ne pousse pas une personne qui, son ex l'a abandonné, maintenant pour se sentir équilibré, cette personne t'accepte. Mais en réalité, cette personne n'a pas fini encore l'amour avec son ex. Tu dois faire attention. Et tu le sais. Quelqu'un me dira comment comprendre cela. Tu vas voir dans ces langages, à chaque fois que cette personne va toujours évoquer, même depuis votre fiançailles, moi quand j'étais avec, tu connais les garçons que j'étais avec lui, Edouard s'habillait comme ça, bien aimé. Tu risquerais de vivre avec une femme pensant que tu vis avec cette femme, mais hors toi, cette femme te fait passer pour quelqu'un d'autre. Tu vis dans un mariage pour quelqu'un d'autre, ou toi, la femme, tu vis à la place de quelqu'un d'autre, que ça soit toi. Est-ce que tu comprends cela? La personne à ne pas marier de la vie, la première personne, c'est celle qui n'a pas fini son amour avec son ex, celle qui pense toujours à son ex. C'est ce que tu attendais dans des couples, bien-aimés. Quelqu'un qui te dit, moi je suis sorti avec des hommes, n'étaient pas comme toi. Et toi, moi j'ai connu les hommes. Pourquoi tu me rappelles toujours des hommes? C'est que cette personne, bien-aimé, mon frère, tu sais des fois les costumes que tu mets, le style que tu mets là, ce n'est pas vraiment toi. Cette femme voit quelqu'un d'autre par toi. Cette femme te fait passer à quelqu'un d'autre, bien-aimé. Elle te fait habiller à quelqu'un d'autre. Et toi, tu dis que ma femme m'aime. Oh mon Dieu, ma soeur, tu sais que la manière qu'on te fait habiller là, et tu penses des fois que tu t'habilles au goût de ton mari. Non, ce monsieur-là te fait passer à quelqu'un d'autre. Tu ne seras jamais heureuse, mais tu ne vivras pas ta vie. Tu vivras la vie de quelqu'un d'autre dans ce mariage-là. Tu ne feras rien de toi, mais tu vas continuer à faire les choses de quelqu'un d'autre parce que cette personne veut se sentir simplement mieux. Mais en pensant à son... Comment, bien aimé? Avec le réseau, mais restez là. Partagez, invitez les gens pour écouter cela. On va sauver d'autres personnes, bien aimé. Cette personne te donnera toujours des références. Oh non, tu sais, j'aime bien quand tu mets la veste. Tu sais, je connaissais un garçon. Tu vois comme les garçons. Et moi quand j'étais avant, quand je suis avec un garçon s'habillait comme ça. Non, cette personne veut te passer à quelqu'un d'autre. C'est ainsi que beaucoup même des relations de couple. Pourquoi, bien aimé, il y a des problèmes même dans les relations sexuelles? Parce qu'il y a des femmes qui nous ont acceptés dans la vie par l'image de quelqu'un d'autre. Il y a des hommes qui vous ont épousé par l'image de quelqu'un d'autre, mes sœurs. Ne cherchez pas à passer. Oh non, je suis avec lui pour qu'il puisse oublier son ex. Mais c'est une erreur grave. Comment tu peux dire ça? Oh, je fais tout pour qu'il oublie son ex. Mais tu veux te marier avec une personne qui te fait comprendre qu'elle aime toujours son ex. Tu vas regretter. Crois-moi, tu ne mèneras pas ta vie.
tu ne seras jamais libre. Tu mèneras la vie de quelqu'un d'autre. Tu seras à la place de quelqu'un d'autre. Elle te fera habiller la forme de quelqu'un d'autre. Elle te fera parler comme quelqu'un d'autre. Elle t'obligera de te comporter comme quelqu'un d'autre. Toute éducation qu'elle te donnera ne sera pas une éducation qu'elle te donne à la manière qu'un véritable époux donnera à son épouse ou l'épouse qui parle à son époux pour qu'il puisse construire leur avenir. Et ce type va construire l'avenir, pas avec toi, mais il construit l'avenir avec quelqu'un d'autre. À chaque fois qu'elle va te regarder, et si elle ne retourne pas le visage de l'autre, tu feras des coiffures, bien-aimé, qui n'est pas des coiffures pour toi, mais tu mettras des coiffures du visage de quelqu'un d'autre. Parce qu'elle te fait passer à quelqu'un d'autre, cet homme, ou elle te fait passer à quelqu'un d'autre, cette femme, cette personne-là. Bien-aimé, est-ce que tu me comprends? Ce sont des personnes à ne pas épouser, quelle que soit leur richesse, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur charisme, quelle que soit que ces personnes ont des choses que toi tu aimes. J'ai dit que non, ce n'est pas tout ce qu'on aime qu'on doit marier. Bien aimé, oui, il est vrai que tu aimes les gens qui ont de gros, peut-être de gros ventres. Vous savez, au Congo, quand tu as gros ventre, on dit qu'il a des moyens. Hein, parce que tu as des gros ventres. Non, bon, il est vrai, mais c'est pas parce que tu aimes ça, il faut marier, bien aimé. Quelqu'un me dit, mais pourquoi je ne dois pas épouser quelque chose de gros? Bien aimé, celui que tu aimes, il faut regarder si cette personne est compatible à tout ce que je t'ai dit. Beaucoup d'échecs qu'on a dans nos couples, bien aimés, et aussi c'est ça. Les chrétiens n'ont pas été prêchés comme ça. Les chrétiens, on nous a prêché toujours que non, écoute, Dieu a dit, Dieu t'a dit, bien aimé, Dieu a dit. Oh, Dieu a dit, reste avec ses frères. Dieu m'a dit. Oh, ma sœur, Dieu m'a montré de la vision, on était habillés en costume, moi et deux. Non, bien aimé, ma sœur, dis-lui, je ne veux pas. Dites à Dieu là de venir aussi me montrer tout ça. Oh, j'ai vu, toi tu étais en robe blanche. On s'en fout de cela. Oh, le pasteur dit que non, Dieu m'a montré toute la nuit que toi tu vas te marier avec ses frères. Mais dites au pasteur, il y a peut-être un handicapé qui arrive dans votre église, hein. Va voir ton pasteur s'il est célibataire. Hein? Va voir ton pasteur. Dis, pasteur, Dieu m'a montré que cette sœur-là est ta femme. Il va dire, ma sœur, au nom de Jésus. Qui parle ici? C'est Dieu parle à toi ou à moi. Mais pourquoi à mon tour le pasteur de dire cela? Parce que le pasteur veut trouver la personne de son rêve. Bien aimé, la Bible dit trouver, qui trouve. Et l'homme a dit cette fois-ci. C'est qu'il y a eu des autres fois, l'homme a vu passer des personnes à peu près. Bien aimé, dis avec moi à peu près. À peu près. Dis avec moi à peu près. À peu près. Parce que l'animal a d'autres choses. L'animal a des yeux comme nous. L'animal a la bouche, bien aimé. L'animal mange aussi. L'animal bouge aussi. L'animal se déplace aussi. L'animal aussi crie lorsqu'il a mal. Mais l'animal n'est pas un homme. On a tous été créés le même jour. Mais on peut les donner un nom. Mais ce n'est pas cette fois-ci. L'homme a dit, voici cette fois-ci, voici l'os de mes os et chair de ma chair. C'est la personne qui est vraiment la personne qui t'accepte tel que tu es, la personne qui pense à toi et que toi tu penses à elle. La personne qui se découvre en toi et que toi tu te découvres à elle. Est-ce que tu comprends cela? Non, la personne bien-aimée que tu maries, qui pense à son ex. Je dis, on ne se marie pas avec une personne qui n'a pas fini son amour avec son ex. Et qui pense toujours à son ex. Et que toi tu dis que non, tu vas le faire oublier. Bien aimé, ne remplace pas quelqu'un qui est parti en laissant l'autre avec son amour et pour dire que toi tu vas finir. Bien aimé, tu mèneras, quelles que soient les années que vous allez faire avec cet homme ou avec cette femme. Crois-moi, tu ne vivras pas ta vie, mais tu vivras pour quelqu'un d'autre. Si tu ne vis pas ta vie, bien aimé, c'est que tu n'existes plus. Si tu ne vis plus ta vie, bien aimé, c'est que tu n'es pas encore né ou c'est que tu es déjà mort. Alors, veux-tu aller dans un mariage où tu seras malheureux? Bien aimé, car celui qui veut se marier avec une telle personne, avec quelqu'un, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des femmes qui ont connu avant les hommes ou les hommes qui ont connu des femmes avant. Mais il faut rencontrer la personne qui est prête à oublier quoi? Son passé. Ésaïe 43, le verset quoi? 18. La Bible dit, Ésaïe 43, le verset 18 dit, oubliez les événements passés. Même si cette personne du passé t'avait marqué, même si cette personne du passé t'avait fait des choses et qui fait que tu n'oublies pas. Mais puisque tu as rencontré quelqu'un d'autre, si tu veux former le mariage ou vivre ensemble avec cette personne, accepte d'oublier tes ex. Accepte d'oublier l'ex et qui t'a marqué de la vie. Tu attendras une femme que tu restes avec elle qui aime son ex. Comment si son amour n'est pas fini, un jour ou l'autre, cette femme va tomber avec ce monsieur. De dire non, tu sais, c'est lui qui m'a déviergé, parce que c'est le langage qu'on attend couramment des femmes. Oh oui, tu sais, c'est le premier homme que je connais, c'est lui qui m'a fait découvrir le monde, et c'est lui qui m'a ouvert, et tout ça, et tu vois, et tu comprends, on comprend rien. Ne va pas au mariage pendant que tu n'as pas fini ton amour avec ton ex. Attends les jours que tu finiras avec ton ex et tu comprendras que je n'ai plus besoin de mon ex. C'est alors que tu vas... Pourquoi tu vas aller punir l'autre?
Tu veux aller punir l'autre, bien-aimé. Pourquoi tu veux punir? Et toi aussi, pourquoi tu veux te faire punir? Pendant que tu sais que cette personne de sa bouche te donne tous les exemples. Tu sais, Pauline n'était pas comme toi. Non, 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 non. Non, je regrette Pauline. Mais elle te dit en plus, la personne, qu'elle regrette Pauline. Elle te dit qu'elle regrette qui aimait Miradit, ma fille. Elle regrette Tabitha. Mais toi, tu préfères habiter. Oh non, dis-moi simplement qu'est-ce que tu veux, même ce que Pauline faisait pour que j'arrive à faire comme ça, quand tu seras là. Mais tu acceptes de faire la vie de quelqu'un d'autre dans ton mariage. Et quand est-ce que toi, tu vas vivre ton mariage? Et quand est-ce que toi, tu vas vivre le bonheur qui est destiné aux personnes qui se marient? Quand est-ce? Quand est-ce que tu vas vivre? Oh non, je le comprends et tout ça. Il y a vous savez, nous avons des enfants comme des personnes, surtout les pasteurs, on est plus victimes. Et quand tu commences à conseiller, toi, quelqu'un qui est déjà amoureux, va dire, oh, je trouve le pasteur suspect. Et il n'a qu'à dire la vérité s'il il est tombé amoureux de moi. Mais non, simplement, on veut t'ouvrir les yeux, te faire comprendre où est-ce que tu vas. Pourquoi veux-tu aller te marier avec une personne qui n'a pas fini son amour avec son ex? Non, tu vivras la vie de quelqu'un d'autre et te fera passer à quelqu'un d'autre, pas toi. Elle ne va rien voir de toi. Elle va voir toujours le meilleur par rapport à l'autre, par rapport à celle qui n'a pas encore fini son amour. De même toi, l'homme. Oh non, cette femme, je sais qu'elle vient de connaître la déception, mais bon, moi je vais lui prendre vraiment. Mais tu veux prendre la main, bien-aimé? Tu veux faire ça? Faites attention. Faites attention. Que le Seigneur nous aide. Quelqu'un me dise Amen. Waouh, 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 waouh. Quelqu'un m'a dit le son, que le Seigneur nous aide. Est-ce que ça continue toujours à déranger le son? Guy Calo, essaie de voir chez toi. Bien aimé, expliquez-moi. Signalez-moi si on a toujours le problème de son, parce que je veux devoir un signalement ici. On m'a dit qu'il y a un problème de son. C'est bon ou ça va pas? Signalez-moi pour que j'avance. Je ne peux pas avancer si les gens ont du mal à m'écouter. Je vais attendre. Faites-moi signe rapidement pour qu'on évolue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire signe rapidement? Non, c'est bon. Johnny a dit c'est bon. C'est que, bien-aimé Guy Calo, je crois que ça doit avoir la problématique chez toi. Les autres ont dit que ça se passe bien. Le son est meilleur. Merci, merci, merci. Donc, je dis, vous savez, beaucoup de gens qu'on apprécie, qu'on les voit mariés, et nous pensons que ces gens sont dans les bonheurs parce qu'on les voit s'habiller à même couleur. Mais d'autres ont pensé, d'autres ont eu les rêves du mariage par rapport simplement au s'habiller avec son mari même couleur. D'autres ont dit, moi aussi, il faut que je me marie parce que je vis ma copine lorsque son mari met bleu et elle aussi s'habille en bleu. Mais ça, ce sont que des images. Ça, ce sont que des images. Ça, ce n'est pas le vrai mariage, bien-aimé. Ce n'est pas le vrai mariage. Le mariage, c'est les dedans. C'est la vie qu'on doit mener à l'intérieur. C'est cette vie qui fait subir les autres la vie et qui fait vivre aussi les autres pas les bonheurs. Alors, la seule chose que je te dis, bien-aimé, et savez-vous que il y a des gens qui pensent aller au mariage, mais il y en a d'autres qui sont dans les mariages qui cherchent à sortir. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a de ceux-là qui pensent aller au mariage, mais de ceux-là qui sont dans les mariages qui cherchent à sortir. Qui commencent même à demander même la mort de leurs conjoints et de leurs conjointes. Parce que ces gens disent maintenant, ils comprennent qu'ils avaient fait des erreurs. Mais ils avaient négligé ça au départ. Ils n'ont pas voulu regarder ça. Et toi, peut-être, tu n'es pas encore marié qui me suit aujourd'hui. Voilà l'occasion, Dieu est venu t'aider. Parce que Dieu peut-être te voit. Dieu parle à toi d'une manière ou d'une autre. Par des paraboles, bien-aimés, pour simplement t'aider à te dire, faites attention. La direction que tu veux emprunter là, la direction que tu veux aller, ne va pas si vite pour prouver les gens que tu vas te marier. Surtout, ne cherche pas à le faire parce que tout le monde. Ah non. Bien-aimé, j'ai dit ceci. Je ne t'empêche pas d'avoir tes critères. À dire que j'aime les gens de grande taille, j'aime les femmes qui ont des gros seins, je ne t'empêche pas. Je ne t'empêche pas de dire que non, tu aimes des personnes de teint clair. Je ne t'empêche pas. Mais je t'ai simplement dit une chose à retenir. Ce n'est pas parce qu'on aime quelque chose qu'on doit marier cela. Tu peux rester à la phase d'appréciation. Mais ce qu'on apprécie ne veut pas dire nécessairement égal au mariage. On apprécie des choses, mais qui ne nous apportent pas des fois le bonheur. Tout ce qui nous donne la joie ne nous donne pas le bonheur. Tout ce qui nous rend contents ne nous fait pas être heureux. Bien aimé, tu comprends cela? Je dis quoi? Tout ce qui nous donne la joie ne nous donne pas le bonheur. Et tout ce qui nous fait rendre contents, bien aimé, ne nous rend pas heureux dans la vie.
tout ce qui... On est content avec la chose, mais on n'est pas heureux. On peut traverser, être content, c'est circonstanciel. Mais être heureux, c'est toute une vie, bien-aimé. Rencontrer le bonheur, c'est jouir de la vie aussi. C'est jouir de la vie. Je veux que, bien-aimé, que toi, ton mariage ne soit pas un symbole de la réalisation parce que j'ai trouvé. Mais que ça soit un symbole du bonheur. Bien-aimé, Dieu n'a pas instauré le mariage pour faire souffrir les gens. Sinon, à quoi ça servirait les gens se marier? Dieu a instauré le mariage pour rendre l'un à l'autre heureux. Mais voilà pourquoi j'ai dit, il ne faut pas aller épouser l'homme ou la femme qui n'a pas fini encore son amour avec son ex. Ça, c'est une personne à éviter. Et si tu vois une femme, même dans les fiançailles, quand vous disputez, qui te dit, ah, toi, moi, j'ai connu les hommes qui n'étaient pas comme toi. Toi, tu es jeté, tu n'as pas un comportement. Bien, mais c'est que cette femme te fait référence à quelqu'un. Te fait référence aux hommes. C'est que toi, tu n'es pas encore entré dans sa vie. Parce que si tu étais entré dans sa vie, cette femme va accepter ta manière, va essayer d'apprendre comment toi, tu réfléchis pour vivre mieux avec toi. Est-ce que tu comprends? De même, quand tu es avec un homme, il dit, petit, toi, tu crois quoi? Hein? Tu n'es pas comme des femmes que je connais. C'est que tout ce temps que tu es avec cet homme, et il t'a jamais encore vu. Il vit avec toi comme simplement quoi? Symbole quoi? Des remplissages. Il a rempli simplement le formulaire de l'existence. Vu que son âge est passé, voilà pourquoi il dit que j'ai quand même quelqu'un pour faire des enfants. Mais à chaque fois que tu fais des enfants avec ton homme, crois-moi, cet homme, vous voyez que il fait des enfants avec Mylène, fait des enfants avec Edwige, fais les enfants avec qui? Clarisse. Toi, tu penses qu'il fait avec toi. Il ne fait pas avec toi. À chaque fois que tu le vois, même dans les rapports sexuels, tu dis que non, j'ai aimé. Toi, tu as aimé. Mais ce n'était pas avec toi que cet homme a fait ces rapports-là. Ce n'était pas avec toi, bien-aimé. Je ne t'aime pas. C'est ce que tu remarques quand tu fais des choses qui ne pas concordent à ce que lui t'a demandé. Je ne te dis pas que tout homme qui te demande à faire les choses comme il aime, fait par rapport à la liaison à quelqu'un d'autre. Mais je te dis que tu dois faire attention si tu n'es pas encore marié, ou toi qui es déjà marié dans cette situation, tu es pensé enlever les soucis de cet homme. Bien-aimé, tu t'es pas marié à quelqu'un, tu ne dois pas te marier à quelqu'un pour enlever les soucis de son ex. Non, il ne faut jamais accepter quelque chose de comme ça. Pourquoi tu veux te marier à quelqu'un pour enlever les soucis de son ex? Ou des amis te poussent à dire que non, prends ce garçon-là, parce que ce garçon est triste, c'est de temps parce que sa copine est partie. Mais non, tu ne dois pas prendre ce garçon parce que sa copine est partie. Parce qu'il est triste. Ne prends pas cette fille-là, non, cette fille, c'est de l'état est triste, ses copines, tous tes copains, tes amis te présentent, cette fille-là, elle souffre, les garçons-là, il y a des garçons qui sont méchants. Regarde ces garçons comme à jouer avec cette fille. Et toi, tu viens remplacer, pensant tout ça. Non, il faut savoir si cette fille a fini tout son goût, tout son désir à son ex, et qui est prête à commencer une nouvelle vie, qui est prête à remplir dans son cœur quelqu'un d'autre. Sinon, tu vas vivre avec la personne, mais le cœur est plein. Il est déjà avec quelqu'un dans le cœur, et toi, tu vas aller dans le foie. Est-ce que toi, tu vas vivre dans le foie? Tu veux vivre dans les poumons de cette fille-là? Hein? Le seul endroit qu'on place l'homme, c'est le cœur. Et si tu n'es pas dans son cœur, c'est dangereux. C'est ce qui est bien aimé. Les gens souffrent aujourd'hui. Ils se sont partis dans les mariages pour remplacer les autres. Bien aimé, tu vis à la place de quelqu'un d'autre. Dans la Bible, j'ai déjà enseigné l'histoire des enfants de qui vous connaissez de l'histoire de Judas. Et quand on a parlé de ses enfants, et on a dit que Judas couchait avec la femme de son fils. Vous savez, lorsque on a dit que non, tu vas remplacer ton frère qui est mort et pour faire les enfants. Même lui, la Bible dit, il n'était pas content de voir que non, je vais vivre avec la femme de mon grand frère, mais qui n'est pas moi et qui sera maintenant, je vais passer à quelqu'un d'autre. La Bible dit, il jouait avec, il prenait maintenant sa semence et jetait par terre. Qu'est-ce qui lui a poussé à jeter sa semence par terre? Ça, c'est le livre de Genèse qui nous dit, c'est la 34. Genèse chapitre 34. La Bible dit pourquoi? Pourquoi il jetait sa semence par terre? Parce qu'il a compris, non. Pourquoi ma vie? Je dois passer ma vie tout en passant à quelqu'un d'autre. Les enfants que je vais faire ne seront pas mes enfants. Les enfants, je passe ici pour quelqu'un d'autre. Il a dit non. Il a compris qu'il n'était pas heureux. Et puisqu'il n'était pas heureux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré jeter sa semence par terre. Mais bien aimé, pourquoi tu veux te faire subir la vie? Pourquoi tu veux souffrir? Ma soeur, tu es avec un homme, tu sais que cet homme aime beaucoup quelqu'un d'autre là. Mais tu veux toujours suivre cette personne-là. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu veux te souffrir? Tu veux passer toute ta destinée sur la terre? Non pas profiter, jouir de la vie que Dieu t'a donnée sous le soleil. Mon Dieu. Arrête, 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 ça me fait énerver là. Ça me fait énerver. Hein? Voilà pourquoi la Bible dit, commence la vie avec une personne qui est prête à oublier son passé.
Ésaïe 43, verset 18. Notez ça. N'oublie pas de noter ça. Ésaïe 43, verset 18. Quand tu rencontres quelqu'un et tu as l'intention de fonder un mariage ensemble avec cette personne, cherche à être sûr que cette personne est prête à devenir une nouvelle créature avec toi. Est prête. Même Christ et Jésus, lorsqu'il est venu, on est dans le Saint-Évangile. Laisse-moi vous expliquer. Quand Christ est venu, l'histoire du mariage, c'est l'histoire de l'Église avec Christ. Christ même, pour commencer à nous prendre, pour être ses époux, Christ a dit quoi? Il faut que les choses anciennes passent et toute vie devienne quoi? Nouvelle. Pourquoi Christ dit cela? Il dit même à Nicodème, si tu veux être là, il faut naître de nouveau. Parce qu'il sait que si tu n'es pas né de nouveau, tu seras encore rattaché, bien aimé, à tes désirs anciens de tes amoureux. Et tu seras avec lui, mais tu ne seras pas avec lui. Tu comprends ça? Tu es avec lui, mais tu n'es pas avec lui. Dans ce sens-là, il a voulu que l'homme qui s'approche de lui devienne une nouvelle créature, que cet homme commence une nouvelle vie avec lui, et que cette personne-là, les choses anciennes disparaissent. Mais pourquoi toi? Oh non, c'est petit à petit et je vais l'aider à oublier sa femme. Christ a dit, il faut naître de nouveau. Il faut devenir une nouvelle créature. Si les choses anciennes doivent passer. On ne doit pas dire qu'on petit à petit, je vais enlever les choses anciennes et je vais faire entrer Christ petit à petit. Quelqu'un m'a dit que l'appétit vient en mangeant. L'amour vient en petit à petit. Oui, mais tu veux un amour petit à petit, mais le temps que tu donneras aux blessures dans ton cœur pourrait encore détruire quand l'amour viendra. Quand l'amour va commencer à monter et ça va détruire cela. Les temps de blessures, les temps de traces que tu vas laisser dans ton cœur. Pourquoi veux-tu vivre à la place de quelqu'un d'autre? Tu n'as pas été créé pour être un remplaçant. Dites avec moi-même. Tu n'as pas été créé pour être en réserve de quelqu'un. Tu as été créé pour vivre ta vie et non pas pour la subir. Tu n'as pas été créé pour être remplaçant, bien aimé. Dans ces couples. Oh, je suis marié, mais tu n'es que remplaçant dans la tête de cette femme-là. Oh, je suis marié, tu n'es que remplaçante dans la tête de cet homme-là. Est-ce que tu trouves ça normal? Que le Seigneur nous délivre. Voilà. Ça, c'est la première personne à ne pas se marier. Je nous ai introduit à la deuxième personne à ne pas se marier et la suite, on va développer ça demain. Je vais vous le dire. La deuxième personne à ne pas marier. Bien aimé, je dis tout le monde n'est pas à marier. La deuxième personne, bien aimé, quelle que soit sa beauté brille. Quel que soit, bien aimé, tout ce que tu vois dans sa vie. Oh, vraiment, non, 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 non. Ça, c'est vraiment, non, 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 non. Ouh, tu dis à tes copines, non, non, il y a des hommes, hein. Et quand tu vois une femme, tu dis, waouh, ça, c'est un ange. Bien aimé, que toutes ces choses que tu apprécies, n'oublie pas mon langage. Je dis, c'est pas tout ce qu'on apprécie, tout ce qu'on aime est égal au mariage. Je te laisse le droit, la liberté d'apprécier. Mais je ne veux pas que demain qu'on t'appelle divorcé. Je ne veux pas qu'on t'appelle que non, ouf, cette femme a connu beaucoup d'hommes. Ou cet homme-là. Je ne veux pas que les gens commencent à te pointer. Oh non, je ne veux pas que tu retournes dans la situation que les autres se sont retrouvés. Toi au moins tu peux éviter. Et si tu as connu ça une fois dans ta vie, le divorce, ne cherche pas à en avoir deuxième fois. Hein? On n'est pas en guerre, on n'est pas en course. Tu veux prouver qui? Tu veux défier ton ex? Tu veux défier qui? Tu veux simplement avoir la fête? Tu veux quoi? Sois posé, s'il te plaît. Sois posé, bien-aimé. Bien-aimé, j'ai dit, le mariage n'est pas une obligation pour nous faire entrer au ciel. Alors au ciel, on n'a pas mis le mariage parmi les obligations. Le mariage est facultatif. Bien-aimé, c'est une institution de Dieu, mais Dieu n'a pas mis ça comme une loi obligée que tout le monde doit se marier. Alors, ne te fais pas ça une loi pour ne pas tomber aux erreurs parce que tu t'as fait ça une loi. Oh, là je passe, il faut que je me marie vite. Oh non, là je passe, oh je commence à vieillir. Si je me marie pas, ce n'est pas bien. C'est pas bien par rapport à quoi? C'est pas bien par rapport à quoi? Tu crois que si tu te maries, oh, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, tu as eu beaucoup de cadeaux, tu as la porte ouverte au ciel. Arrête ça. Écoute, deuxième personne n'est pas se marier. La personne qui est attachée à ses parents et qui est attachée encore à sa famille. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quand tu te maries avec une personne qui est toujours attachée à ses parents, à sa famille, crois-moi, tu as échoué dans ton mariage. Tu seras l'être le plus malheureux sur la terre. L'être le plus malheureux.
Ne dis pas non, moi je les ai trouvés comme ça, je ne peux pas rien faire, sinon on va penser que je suis venu séparer. Je ne t'ai pas dit de diviser la famille, c'est différent. Mais je t'ai dit de faire attention, de ne pas te marier avec une personne qui a encore son cordon ombilical, bien aimé, qui est encore attaché avec sa mère, avec son père, avec ses frères et ses sœurs. Sinon, bien aimé, toi tu n'iras pas au mariage pour vivre le bonheur, tu iras au mariage pour travailler pour leur famille. Est-ce que tu comprends? Pour travailler. Une personne que tu maries, mais qui construit des projets avec son père. Une personne que tu maries, qui construit des projets qu'avec sa mère, avec ses frères, mais à quel moment cette personne va construire des projets avec toi? Mais bien aimé, tu ne vois pas que tu es parti de cette famille pour être travailleur ou travailleuse. Pour leur permettre simplement d'atteindre leurs objectifs que d'atteindre ton objectif dans les mariages. Ton mariage est un plan que Dieu t'a donné pour atteindre le meilleur que Dieu a prédestiné pour toi sur la terre. Mais si tu te rattaches avec une personne, tu te maries avec une personne qui a encore son cordon avec son père, sa mère, tu verras chaque fois, oh non, bon, toutefois tu as raison, mais il faut que je demande à ma mère, parce que nous on avait des choses à faire avec maman. Nous on avait des choses à faire avec mon frère. On avait des choses avec papa. Et quand est-ce que vous aurez des choses à faire pour vous? C'est ça la souffrance que beaucoup de femmes comme beaucoup d'hommes endurent aujourd'hui. Vous êtes partis comme des esclaves dans un mariage. Vous ne vivez pas. Bien aimé, vous souffrez. Vous subissez la vie. Vous subissez la vie. La vie vous fait incliner. La vie vous met à genoux. La vie vous met à pleurer. La vie vous met la main sur la joue. Mais vous étiez partis pour être heureux. Bien-aimé, et tu n'as pas tenu compte de cela dès le départ, parce que tu as fermé l'œil. C'est qu'on ferme l'œil au début, on va ouvrir l'œil même au milieu. Alors ne cherche pas à ouvrir l'œil au milieu pour que cela tâche ta vie, mais ouvre l'œil dès le départ pour ne pas faire des erreurs, bien-aimé. Pour ne pas faire des erreurs. Bien-aimé, même si tu l'aimes beaucoup, même si tu l'aimes comment, mais le fait que tu vois que cette personne aime plus sa famille, aime plus son père et sa mère, ça ne sert à rien d'aller avec lui plus loin. Parce qu'elle sera prête, cette personne, à sacrifier sa vie pour son père et sa mère, mais pas pour toi. Elle sera prête, cette personne, à donner même ses reins, son cœur, son âme, bien aimé, à sa famille, mais pas à toi. Pas à toi. L'homme que tu dois épouser, la femme que tu dois épouser, il faut qu'il soit la personne prête. Entre son père et sa mère, si on demande qui doit mourir en premier, il dit que c'est son père. Ou il dit c'est sa femme. La femme dit c'est mon père. Ou l'homme dit c'est sa mère. Mais s'il dit que non, déconnectez, revenez parce que les réseaux nous embêtent. On est presque déjà à la fin. Bien que les réseaux nous dérangent un peu, on est presque à la fin pour aujourd'hui. Et demain, on va faire la suite. Que le Seigneur nous aide. Bien aimé, je dis ceci. Faites attention. L'homme que tu dois épouser doit être prêt. Ou la femme que tu dois épouser doit être prête à laisser passer sa mère et son père pour que toi tu vives. Mais si elle te dit que je préfère que ma mère reste en vie parce que je n'aurai pas une autre mère, mais les femmes, je peux trouver. Quand tu as déjà des langages comme ça, comprends que cet homme a encore des liens avec sa famille et il n'aura pas le temps à se lier avec toi. Tu seras qu'un accompagnateur de cette famille ou une accompagnatrice de cette famille pour les rendre heureux, pour les amener à leur projet de la vie. C'est ce qu'il y a des femmes qui viennent avec l'image qui dit quoi? L'homme serait que lit des hôpitaux. Au Kotikuna Luka. Maman de ce cas, tu viens avec une femme qui fait tout son secret avec sa mère et son père. Bien aimé, tu es malheureux. Tu es malheureux. Une femme doit construire le secret avec toi. Une femme ne doit pas rester attachée avec son père ni avec sa mère. Doit devenir un avec toi. Et si du moment où il ne veut pas un avec toi, c'est malheureux. Bien aimé, la suite de ça, à partir d'ici, on va faire la suite. Et demain, je vais vous donner même des chapitres pour qu'on avance à demain. Je dois arrêter parce que je ne dois pas vous faire remplir de beaucoup de choses. Demain, dites à beaucoup de gens d'être là avec nous. Je bénis la participation de tout le monde qui est venu. Mais bien aimé, demain, qu'on soit encore plus nombreux pour comprendre, tout le monde n'est pas à marier. Aujourd'hui, on nous a dit, faites attention avec la personne, bien aimé,
qui pense toujours à son ex. Et on a introduit déjà que ni la personne qui est attachée toujours à son père, ni à sa mère. Et on verra la suite demain. Que Dieu vous bénisse et restez connectés et fidèles à l'émission Que la lumière soit. Partagez cette émission, bien-aimé, partout. Tu as le droit de partager cela, d'amener ça partout, bien-aimé, pour que beaucoup de gens soient sauvés, pour que l'église de Jésus redevienne encore consolidée. Parce que l'église de Jésus s'est fragilisée, bien-aimé. On bénit les mariages, mais qui se brisent. Nos fidèles, les pasteurs, coupent les mariages. Parce qu'on était pressés à beaucoup de choses qu'on saura tout au long des enseignements qu'on donnera. C'est ce qui engage deux individus, l'homme et la femme. Que Dieu vous bénisse. Avec moi, on se retrouve demain à 22 h et à minuit. Restez pour mieux prier, pour que Dieu t'ouvre encore les yeux, pour faire un bon choix, pour rencontrer la personne de ta vie, pour ne pas faire ses erreurs. À minuit, reste avec au milieu de la nuit. Que Dieu vous bénisse. Et vous prierez avec Pasteur Lydie Komo à minuit. Que Dieu vous bénisse. Avec moi, on se retrouve demain. Bye.